Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Faillir être flingué par Céline Minard. Il s'agit d'un roman d'aventure suivant les péripéties de plusieurs personnages dont le destin viendra se mêler lorsqu'ils se retrouveront dans une petite ville du Far West, tout juste sortie de terre, servant d'étape aux voyageurs. Brad et son fils, accompagnés par Jeff, le frère de Brad, ont pris la route avec leur chariot bâché et la paire de bœufs qui, ils l'espèrent, leur permettront de débuter une nouvelle vie dans une ville de la frontière du Far West. Leur mère mourante et bruyante ne trouve des instants de paix que grâce à la présence de Xiao Niu, une asiatique séparée de son groupe. Une autre jeune femme, O qui court sur la plaine, est, elle, orpheline, toute sa tribu ayant été décimée. Zébulon, un cow-boy solitaire, fuit des ennuis qu'il ne voulait pas déclencher. La double sacoche qu'il transporte et son acuité au tir lui donneront un avantage lorsqu'il arrivera en ville. Gifford, après avoir été dépouillé de tout, ou presque, renaît à la vie en adoptant le mode de vie des Amérindiens. Arcadia est une violoniste voyageuse, se rendant de saloon en saloon. Elle dispense sa musique comme le docteur dispense ses remèdes. Mais voilà que des bandits lui volent son archet. Qui le lui ramènera? Et quel accueil espérer de la tenancière du saloon où les personnages finissent par se retrouver? Que ce soit les Amérindiens, les bandits ou le passé de Zébulon qui refait surface, la ville bourgeonnante devra trouver comment s'organiser pour ne pas disparaître dans les étendues sauvages de l'Ouest américain. Le style est clair, facile à lire, mais sans sacrifier aux détails. La nature est un personnage aussi important que les protagonistes humains. Que ce soit la pluie, le vent, le froid, les rivières, les cascades, tous ont un rôle à jouer, celui de démiurge. Ils révèlent les forces et faiblesses humaines, et l'on comprend mieux pourquoi les hommes pouvaient se quereller violemment pour une paire de bottes. L'immensité des étendues force les protagonistes à la réflexion interne quant à leurs désirs et besoins. Les chevaux, les autres animaux des plaines et les bœufs y sont autant chez eux que les humains, et il faut compter avec leur présence. Source de richesse et de conflits, ils ne font pas partie du décor, ils sont des protagonistes à part entière. C'est un livre immersif, mais possédant un défaut. Les personnages, très bien caractérisés, sont si nombreux qu'à la fin, je confondais encore certains personnages. D'autant plus qu'ils ont tous été introduits les uns après les autres dès les premiers chapitres, ce qui fait qu'il était difficile de suivre ce qui se passait, car il y avait à chaque fois un changement de lieu. De plus, certains personnages n'étaient pas forcément nommés dès le début. Malgré ce petit souci, cela reste une lecture très agréable qu'il vaut mieux faire d'une seule traite, afin de ne pas avoir à se remémorer qui est qui. Voici un extrait. 6 mois auparavant, juste avant qu'ils ne pénètrent dans les plaines, adossés à un arbre, la petite les avait regardés venir sans bouger. Elle mangeait quelque chose qu'elle s'était dépêchée d'engloutir avant qu'ils n'arrivent à sa portée. Elle avait regardé les bœufs, les 3 hommes, Jeffrey, l'autre fils de la vieille femme, sur le siège, Josh, qui tenait son cheval par la bride, et Brad, qui fermait la marche, chassant les mouches devant son visage avec son chapeau. Et alors qu'ils allaient passer et la laisser derrière eux sans lui accorder plus qu'un regard circonspect, la grand-mère s'était mise à japper dans le chariot, comme un coyote. La petite avait ouvert les yeux, un peu plus grands, mais n'avait pas remué. Les autres avaient frissonné comme sous l'effet d'un passage d'air froid. Et les cris du coyote partis du pied du pin s'étaient poursuivis tout au long du chemin ce jour-là.